We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo et une vidéo un peu spéciale. De toute façon vous aurez vu le sujet dans le titre, donc aujourd'hui on va parler de la contraception d'urgence ou plus souvent appelée la pilule du lendemain. Donc déjà vous allez vous dire mais pourquoi elle fait cette vidéo? Tout simplement parce que en tant qu'étudiante infirmière, la prévention et l'information pour moi c'est des rôles hyper importants et qui seront encore plus importants quand je serai infirmière. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un sujet très important, donc c'est pour ça que je vais vous parler de la pilule du lendemain. Donc c'est hyper important d'en parler parce qu'il y a que 11% des femmes à risque de grossesse non désirée qui prennent la pilule du lendemain, donc 11%, je sais pas si vous vous rendez compte. Et il faut savoir aussi que un tiers des grossesses sont non désirées, donc un tiers c'est quand même plutôt beaucoup. Et parmi les un tiers, il y a 60% qui se terminent par une IVG, donc interruption volontaire de grossesse, l'avortement quoi. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai posté une photo sur Instagram et je vous ai demandé de me poser toutes vos questions sur la pilule du lendemain. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui me suivaient et qui n'ont pas du tout compris ce que c'était, qui savaient pas du tout, donc je me suis dit oula, effectivement c'est important, il faut en parler. Donc du coup j'ai toutes vos questions ici et je vais répondre à tout ça. Donc la première question c'est qu'est-ce que la pilule du lendemain? Alors en fait c'est une contraception d'urgence qui bloque ou qui retarde l'ovulation, donc ça évite la fécondation, mais elle n'agit pas s'il y a déjà eu la fécondation, donc ça ne provoque pas un avortement, ça c'est important de le dire. Donc s'il y a déjà eu fécondation, elle ne marchera pas. Donc son objectif c'est d'éviter la survenue d'une grossesse. Ensuite, pour quelle raison la contraception d'urgence est-elle sous-utilisée? Donc pourquoi les gens ne l'utilisent pas? Donc à 60% parce que les personnes ne se sentaient pas à risque, donc ça c'est juste énorme, 60%, je sais pas si vous vous rendez compte. 20% qui n'y ont pas pensé, donc là c'est assez grave quand même. 12% pensaient qu'il était trop tard, donc encore des personnes pas renseignées. Et 7% ne savaient pas où se la procurer, donc voilà. Je pense que vous voyez directement avec ces chiffres que c'est hyper important d'en parler, on n'en parle pas assez. C'est des sujets qui devraient être beaucoup plus abordés dans les collèges, lycées, etc. parce que c'est quand même important. Ensuite la question est quand est-ce qu'il faut la prendre? Donc en fait il faut la prendre dès qu'il y a un rapport sexuel à risque, à n'importe quel moment du cycle, pas seulement à la période où on pense que c'est l'ovulation, puisqu'on dit souvent que l'ovulation c'est le 14e jour, alors que seulement 12% des ovulations en fait ont lieu le 14e jour. Donc voilà, suivant les cycles, chaque femme est différente, donc on n'ovule pas forcément pile poil le 14e jour quoi. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a aucune période dans le cycle menstruel où on ne peut pas tomber enceinte, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que par exemple pendant les règles etc on ne peut pas tomber enceinte, et bien si. Et il faut pas attendre le lendemain pour la prendre parce qu'elle est souvent appelée pilule du lendemain, mais c'est pas parce qu'elle est appelée pilule du lendemain qu'il faut le prendre le lendemain. Il faut la prendre le plus vite possible. Donc déjà qu'est-ce qu'un rapport sexuel à risque pour les plus jeunes personnes qui ne sauraient pas? Donc c'est un rapport sexuel qui est non protégé ou mal protégé, par exemple un préservatif qui craque, qui glisse. Par exemple si vous vomissez après la prise d'une contraception, que vous soyez malade ou autre, ou alors un oubli de pilule. Donc à quel âge est-ce qu'on peut prendre cette contraception? Donc c'est à n'importe quel âge, à partir du moment où vous pouvez procréer. Donc ensuite une question qui est plutôt importante, c'est comment se la procurer. Donc en fait elle est en vente libre en pharmacie sans ordonnance, que ce soit pour une personne mineure ou majeure. On peut aussi se la faire prescrire par un médecin ou une sage-femme. Vous pouvez par exemple aller chez votre médecin, vous demander d'en prescrire une, comme ça vous en avez une chez vous au cas où. Parce que si ça arrive un dimanche ou un jour où la pharmacie est fermée, ou alors vous habitez dans un petit village, vous n'avez pas de voiture etc, ça peut être toujours pratique d'en avoir une avec vous. Vous pouvez aussi l'obtenir gratuitement dans un planning familial, donc vous pouvez retrouver ça dans votre ville, je pense dans presque toutes les grandes villes, ou dans les infirmeries scolaires ou universitaires. Voilà. Ensuite je pense qu'une question qui vous intrigue aussi c'est combien elle coûte. Donc le prix varie entre 3 et 20 euros puisqu'il en existe plusieurs. Elle est remboursée à 65% par la sécurité sociale si elle est prescrite. Elle est gratuite en pharmacie pour les filles mineures. Et elle est gratuite pour les étudiants si on se la procure au service médical de l'université. Une question qui a été posée aussi sous la photo, est-ce qu'il y a un risque de devenir stérile si l'on prend une ou plusieurs fois cette pilule? En plus cette question m'a été posée plusieurs fois. Donc non, la contraception d'urgence orale n'a aucun impact sur une future grossesse ou la fertilité.
Y a-t-il des effets secondaires après la prise? Alors les effets indésirables qui sont le plus souvent rapportés, c'est maux de tête, nausées, vertiges, douleur abdominale, saignement irrégulier ou encore une fatigue, mais ils sont pas forcément présents après la prise. Bah, ça dépend des personnes quoi. Et si jamais ils ont lieu, c'est de faible intensité et ça disparaît assez vite. Et en cas de vomissement après la prise de la contraception d'urgence orale, faut tout de suite en reprendre une puisque sinon elle ne sera pas efficace si vous la vomissez. On m'a demandé aussi si moi je l'avais déjà prise, et bien non. Donc comment savoir si elle a fonctionné? Il faut savoir qu'elle n'est pas efficace à 100%. Donc il faut surveiller l'apparition de vos prochaines règles après la prise. Si un retard de règles de plus de 5 jours ou que vous avez un doute, il faut faire un test de grossesse au moins 19 jours après le rapport. Et après la prise de la pilule du lendemain, par exemple si c'était après un oubli de pilule, vous utilisez une contraception barrière, donc soit préservatif masculin ou féminin comme vous voulez, jusqu'à vos prochaines règles. Et je voulais préciser que la pilule du lendemain ne protège pas des IST, donc infections sexuellement transmissibles, et seul le préservatif peut en protéger. Voilà, ça ne vous protégera pas contre les maladies, ça vous protège seulement d'une grossesse. Et bien sûr c'est pas une méthode de contraception quotidienne, voilà, c'est une contraception d'urgence à prendre très occasionnellement. Je n'arrive pas à y arriver. À prendre occasionnellement, donc on se protège, comme ça il n'y a pas de rapport à risque, voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous aider, que les personnes plus jeunes qui ne connaissaient pas cette contraception, j'aurais pu vous apprendre des choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi les vidéos de prévention c'est un truc que j'aime beaucoup. J'en avais déjà fait par rapport à l'alcool et franchement j'aime beaucoup parce que ça me tient à cœur de vous en parler. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.